L'amour de ce métier, ça a commencé quand j'avais 17 ans. Et en fait, ça a commencé ici au Burkina. Et c'est né d'un besoin de naviguer dans les zones parfois un peu douloureuses de l'esprit et de trouver une manière pour transformer ces sentiments dans quelque chose de matériel. Et ça reste un peu un mystère pourquoi c'est le cire, pourquoi c'est le bronze et pas un autre matériel. Euh, mais je pense que c'est le matériel même qui m'a choisi un peu dans ça. C'est le moment où j'ai touché la cire que quelque chose a commencé et ça n'a pas arrêté depuis ce moment. Dans l'histoire, le bronze, ça a toujours été utilisé pour réaliser des trucs un peu sacrés et ça avait une grande importance pour les communautés. C'est des plus anciens traditions vivantes artisanales. Ça réunit les gens et ça fait qu'on travaille tous ensemble pour qu'on puisse réaliser des trucs. Et je pense que la plus grande difficulté que moi j'ai rencontrée, c'est de douter de soi-même et de ne pas mettre en valeur ce qu'on fait et de le pas voir comme quelque chose de légitime et de toujours avoir ces doutes, toujours penser que c'est pas assez bien, c'est pas assez fort, c'est pas, tu vas pas arriver à le faire ou à le réaliser. Donc c'est cette doute dans ma tête qui était un peu le plus grand difficulté pour moi. Et ça reste encore. Et je pense que ça va toujours rester un peu. Et c'est peut-être aussi ça qui fait l'art. C'est de chaque fois tu essayes de faire encore mieux que le temps avant. De plusieurs parts de personnes, ils sont un peu surpris de me voir dans ce milieu. Surtout des hommes sont souvent un peu surpris que je fais le bronze. Mais après, il y a aussi souvent les femmes qui me voient vraiment comme une femme très forte. Comme je suis dans un milieu qui est occupé plutôt par des hommes. Bon, je pense déjà cette ligne entre ce que les femmes peuvent faire et ce que les hommes peuvent faire, c'est imaginaire. C'est une ligne qu'on a créée, c'est pas la vérité, c'est pas fixe, quoi. Ça change dans le temps. L'apprentissage, ça s'arrête jamais. Chaque nouvelle œuvre, c'est une nouvelle école d'apprentissage dans les différents domaines. Sur le domaine pratique, il y a toujours des nouvelles challenges, des nouveaux trucs à apprendre. Et après aussi, le côté plutôt spirituel, chaque œuvre, c'est une autre opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas vraiment une période d'apprentissage fixe. C'est chaque fois que tu fais une nouvelle œuvre, que tu apprends des nouveaux trucs. Ce matin, on est en train de faire la fonte pour transformer les œuvres de cire d'abeille en bronze. En fait, c'est toujours avec les fonds, je sens un peu du stress parce que tu as mis beaucoup d'énergie, tu as mis une partie de ton esprit dans l'œuvre que tu as réalisée. Et après, c'est pas encore sûr que ça va bien sortir.
Donc les jours de fonte, c'est toujours un peu stressant. C'est le pratique qui est le plus important. Parce que même quand tu connais tous les différentes étapes pour réaliser une œuvre en bronze en théorie, tu vas pas être capable de le faire en pratique parce que comme c'est une métier qui est vraiment artisanal, il n'y a pas de machines qui vont te dire quand le bronze est prêt. Donc, il faut vraiment avoir cette savoir-faire de connaître les signes quand quelque chose est prêt, quand quelque chose n'est pas prêt. Et tu peux seulement avoir cette connaissance en le faisant. Donc, c'est vachement le pratique qui est le plus important. Pour avoir réussi à faire ça et après de voir tout le monde qui est autour, c'est plus profondément quoi. Merci. Billy Joe! Youhou! Merci. Voilà. C'est toujours un soulagement de faire le fonte, mais aussi fatigué. Et après, ça devient encore plus impressionnant quand tu commences à comprendre toute l'histoire qui est derrière. Maintenant, on va découvrir ce qu'on a créé, si c'est bien sorti. Donc, on va casser les moules pour voir comment les œuvres sont sorties. Ça a toujours été un parti assez important pour qu'il y ait cette cohésion. C'est quelque chose qui fait que les gens viennent ensemble. C'est le même avec la musique. La musique, c'est aussi l'art. C'est quelque chose qui fait que les gens viennent ensemble et peuvent avoir une expérience qui n'est pas dans la quotidienne. Donc, je pense si, au niveau des autorités, si ils peuvent mettre plus de valeur, plus d'espace en fait, pour qu'on puisse montrer l'art, partager l'art, être ensemble autour de l'art, ça peut être bien pour, pas seulement pour des artistes, mais pour tout le monde en fait. Can you see storms coming? The earth was flat, if you went too far, you will fall off. Now the earth is round, if it changes again, everybody would start love. On peut jouer un peu avec les différents contrastes des couleurs pour arriver là où on est satisfait avec les résultats. Wanda kon tengala e baraka.